Dans le mot ami, il y a le mot âme. L'ami, c'est celui à qui l'on confie son âme, c'est celui à qui l'on fait pas mal de confidences. Et justement, pour parler de confidences, nous avons sur notre plateau Issouf Traoré. Issouf Traoré, c'est celui à qui, durant de nombreuses années, Konaté Soumaïla aura fait tant de confidences. Avec lui, Konaté Soumaïla a vécu beaucoup de choses. Et lorsque je répète ce nom, lorsque je dis Konaté Soumaïla, forcément, ça vous rappelle une date. Le 6 janvier 2024 dernier, au Palais de la Culture de Treichville, à la faveur de son tout premier concert live à Poutchou National. Donc, c'était son premier concert. À la faveur de ce concert, disais-je, donc sa mère, Brigitte Bleu, a pour la première fois devant 4000 personnes et prenant l'opinion à témoin, elle avait parlé de cet homme, de Konaté Soumaïla, qui, somme toute, fut son tout premier amour. Et elle justifiait ainsi, en tout cas, la paternité d'Apoutchou, qui plus ou moins faisait un peu polémique quelque part. Et cette mise au point aura suscité tant de réactions. On a eu la réaction d'une dame nommée Natoroma Bamba sur les réseaux sociaux. À la suite de Natoroma Bamba, il y a eu le comédien, chanteur Maréchal Zongo qui a réagi. Et nous recevons ce jour à Paris, à 6000 km d'Abidjan, le confident, l'ami, le frère de Konaté Soumaïla. Il a beaucoup de révélations exclusives à faire. Et quand je parle de révélations, je parle de révélations. Pour preuve, le petit nom, par exemple, avec lequel Konaté Soumaïla appelait Bleu Brigitte, c'était la caméra. Il nous l'a révélé lorsqu'on préparait cette interview. Et surtout, révélation aussi surprenante soit-elle, Poutchou National aurait assisté aux obsèques de son père lorsqu'il avait 14 ans. Une interview exclusive à suivre avec notre invité, Issouf Traoré, qui va se présenter dans les moindres détails. Et avec lui, nous allons suivre en tout cas ce storytelling qui met donc à l'index une famille aujourd'hui très très célèbre sur les réseaux sociaux, celle de Bleu Brigitte, et qui emballe avec elle Poutchou National ou encore Aboué Stéphane. Bonjour. Bonjour. Merci en tout cas pour l'honneur que vous nous faites. Je vous en prie. D'être notre invité. Merci d'avoir accepté en tout cas de faire ces confidences-là sur le plateau d'actupeople.net. Je voudrais sincèrement vous dire merci. Vous avez fait le déplacement de Montargis où vous vivez pour venir nous rencontrer à Paris. Nous aussi, nous avons fait le déplacement depuis Nantes. Là, on se croise dans les studios de Abou Smith pour cette interview exclusive. Qu'est-ce que ça vous fait justement de pouvoir faire un tel témoignage pour la toute première fois? Alors, c'est avec beaucoup d'émotions que je prends la parole aujourd'hui. Après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été raconté au sujet des Soumaïla, que j'appelle ou j'appelais affectueusement policier. Pas péjoratif, hein, je l'appelais comme ça, policier, et il aimait bien. Alors, policier est mon frère, mon ami d'enfance. Nous avons grandi ensemble à Adzopé. On a tout fait ensemble jusqu'à ce que nos obligations nous amènent à Abidjan. Lui, étant après les études, le bac et tout ça, voulait jouer au football. Et c'est dans cette période-là, qu'il va faire la connaissance de Brigitte, qui habitait au plateau, chez son grand frère, du côté de la rue de Commerce. Tout à fait. On avait un endroit là-bas où on vendait à locaux avec huile rouge, dont on partait stagner, et comme on le dit en langage ivoirien, je l'accompagnais pointer sur Brigitte. Et le petit nom, vous l'avez dit à l'intro, que c'était la caméra, c'est comme ça qu'on l'appelait. On appelait Brigitte la caméra. Et ça avait une explication quelque part. Pourquoi vous l'appeliez la caméra? Parce qu'elle était grande, en fait elle est grande, elle était fine, elle était claire. Et Soumaïla, pour lui, ça sortait de l'ordinaire, quoi. Ça vient pas d'ici. C'était une beauté camerounaise quelque part. C'était une beauté camerounaise. Et cette beauté ne pouvait pas s'identifier au peuple ivoirien?
selon lui, Ok. c'est lui qui l'a inventé. Parfait. Selon lui, c'est une camère, une camerounaise. C'est ça. Donc, il appelait comme ça. Et nous, quand on voulait parler de Brigitte, on disait la camère. Entre nous, dans un cercle très renfermé. C'est ça. Et j'avoue, c'était un amour. Il aimait Brigitte. Je pense que c'était un peu réciproque. Hein. C'était aussi réciproque. Il aimait vraiment Brigitte. Et parce qu'il est comme ça. Il était entier. Lorsqu'il aime, il est entier. Et vous m'avez dit justement de lui, donc Apoutu a pris pas mal de traits de caractère. On va faire le récit tout à l'heure, mais bien avant, si vous devez vous présenter, qu'est-ce que vous pouvez dire de vous? Moi, je m'appelle Traoré Youssouf, comme vous l'avez dit à l'intro. J'ai vécu en France, je suis ivoirien et j'ai vécu à Montargis. Et sinon quoi d'autre? Ok, Voilà, bah c'est déjà ça. Voilà. On sait que Youssouf Traoré est ivoirien, il vit à Montargis en France. Et donc c'est surtout ça. Mais ce qui va nous intéresser le long de cette interview, et vous avez commencé à en donner les grandes lignes, c'est cette relation qui a été rendue publique par Bleu Brigitte. Et vous étiez en train de relater. Du coup, vous partiez donc, vous accompagnez votre ami Konaté Soumaïla qui lui partait en pointage chez Bleu Brigitte. Et forcément, ça a collé quelque part parce qu'il y a une idylle qui est née entre ces deux. Comment est-ce que vous avez vécu cette idylle lorsque les deux ont commencé à entretenir cette relation sentimentale? Alors, franchement, ils étaient épanouis. Hein. Lui, il était épanoui en tout cas, puisque c'est lui que je voyais constamment. En ce moment, vous viviez où? Parce qu'elle vivait au plateau. Moi, j'habitais à la Riviera 2. Ok. Et lui vivait où? Lui vivait à Yopougon. Ok. Moi, j'étais à la Riviera 2. Et c'était vraiment une bonne relation. Il était épanoui avec elle parce qu'il était à fond là-dedans. Comme je l'ai dit, il est entier dans ses relations. Même dans ses amitiés, il est entier. Et un homme qui était très large. Très, très, très large. Pour situer le cadre de cette relation, elle démarre en quelle année? Nous étions dans les années 89-90. Ok. 89-90. Et ensuite... mais la relation n'a pas duré. Ok. La relation n'a pas duré. À peine ça a commencé, franchement, je ne peux même pas dire que cette relation a duré 1 an. Et il y a eu une rupture. Une rupture par la seule volonté, chose qu'on ne dit pas, par la seule volonté de Brigitte. Parce que c'est Brigitte qui a disparu de la circulation. Ça, elle ne le relate pas. Elle ne le relate pas et c'est regrettable. Non, mais vous avez l'occasion aujourd'hui de donner votre part de vérité. Vous qui aviez été un témoin oculaire et vous qui êtes un témoin oculaire de cette relation, vous dites justement du jour au lendemain, cette relation a pris fin parce que Bleu Brigitte, on ne la voyait plus dans la circulation. Elle avait disparu des écrans radars. Et elle s'était rendue où? Brigitte, c'est plus tard qu'on va le savoir. Ok. C'est plus tard qu'on va le savoir. Parce que je vous parle d'une époque où il n'y avait aucun moyen de communication. En fait, il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Nous sommes en 89, 90, il n'y a pas de téléphone. C'était quelques foyers qui avaient des téléphones fixes. C'est ça. Et policier, il est resté dans l'incertitude comme ça. Et il y a eu cette rupture. Moi, j'avoue, je me moquais de lui souvent. Être agité, là. Voilà, entre nous. Vous me l'avez dit en off, il en a beaucoup souffert, cette séparation. C'était un peu comme, il a vécu le goûmet du fait que du jour au lendemain, il ne voyait plus sa dulcinée, celle qu'il aimait tant. Ouais. Il était dans une souffrance totale parce qu'il aimait Brigitte. Et tout d'un coup, sorti des radars, silence radio. Aucune nouvelle. Aucune. Pendant un bon moment, pendant des années, Soumaïla est resté comme ça, donc il a changé de vie, il est passé à autre chose. Et entre-temps, il va commencer à jouer au stade d'Abidjan. Super. Il va commencer à jouer au stade d'Abidjan. C'était l'époque, pour situer un peu les gens, c'était l'époque de l'entraîneur saboteur. Idrissa Traoré. Idrissa Traoré, oui, c'est ça. Et le stade avait pour président M. Adioluc. Adioluc Kwame, le père à Jean-Jacques Kwame, de Richard Kwame. Exactement. Ouais. Et c'est dans cette période-là qu'il va jouer au stade. Et il jouait très bien au football. Il était titulaire au stade et ça marchait. Et il habitait maintenant du côté des Gesco. Là où il y a son grand frère qui habitait aussi à côté. Ok. Paix à son âme, à son grand frère aussi. Il s'appelait Abou. Abou, ok. Konaté.
Et son grand frère lui-même a une histoire que la Côte d'Ivoire doit se souvenir. C'était quoi cette histoire? De son décès. Comment ça? Son grand frère, qui est décédé dans un accident, franchement, qui a consterné. C'est passé sur la RTI. Et je crois que son grand frère, on venait de nommer son patron ministre au temps du président Bédié. Et le patron, c'était M. Sigidé Soumaoro. On venait de le nommer ministre et c'était son chauffeur qui était Abou. Et malheureusement, du côté du boulevard Lagunaire, au plateau, en allant au stade comme ça, là, le boulevard Lagunaire, là, il a eu un accident grave là-bas. Et la voiture a calciné. On n'a pas pu le sauver. Cette voiture-là est restée un long moment du côté de la rive, de la lagune, là. Est restée là-bas calcinée pendant un long moment. Et c'est comme ça qu'Abou est mort de façon tragique. Ouais. Qui a affecté tout Azopé, parce qu'on était tous d'Azopé. Et Soumaïla habitait à Jesco et Abou habitait à côté, avec sa famille aussi. Il jouait bien au stade, ça allait. Et c'est en ce moment-là que Brigitte va apparaître. Elle va lui dire... Elle apparaît combien d'années après? Presque 2 ans. Ok. Presque 2 ans que Brigitte réapparaît. Donc ils se connaissent en 89, 90, on va dire. Voilà. Brigitte revient dans sa vie en 91, 92. 92 par là. Ok. Ok. Et c'est là Brigitte lui dit qu'elle était enceinte de lui. Elle serait réfugiée à Mans. Et qu'il y a un enfant qui est né de cette relation. C'est un garçon. Et je me souviens bien, le policier était enchanté. Le fait qu'il ait un enfant avec Brigitte. Et policier, il a vu cet enfant. Je vais vous dire exactement ce qu'il nous disait. Il nous disait que cet enfant est mon enfant. Parce que nous, on s'est interrogé. Elle a disparu, elle revient avec une grossesse. Pourquoi? Il disait, calmez-vous, cet enfant est mon enfant. Je vais vous donner, il dit, je vais vous dire pourquoi. Il dit, lui, effectivement, les doigts de pied, il a le gros orteil qui est là, et le deuxième orteil, lui, il est plus long. Il est plus long que le gros orteil. Ok. Il dit que ce petit-là a pris ça de lui. Parce que moi, je ne l'ai jamais vu à Pouchou. Et il a dit que le petit, regardez, si vous regardez son orteil, il a le deuxième qui est plus long que le gros. Donc, il a pris ça de lui. Effectivement, avec le temps passé, quand je regarde à Pouchou, franchement, similitude avec son papa. On pense qu'il ressemble à sa maman, mais franchement, ceux qui ont connu son papa, il ressemble énormément à policier. Donc, elle lui dit ça. Il n'a pas refusé. Il a dit, OK. Il a pris Apouchou. Là, il avait quel âge? Il a pris Apouchou. Apouchou était... J'ai du mal à me situer un peu dans le temps, mais je me souviens très bien, c'était au primaire. OK. Il a fait scolariser Apouchou à Jesco, chez Abou, chez son grand frère. Parce que lui, il n'avait pas le temps. Il partait toujours dans les matchs de foot avec le stade. Donc, il a confié Apouchou à Abou et sa femme, qui s'appelle Mamou. Mamou, elle est là. Elle est toujours à Jesco, là-bas. Et Brigitte revient et prend l'enfant. Mais justement, lorsque votre frère il récupère Apouchou, son fils, est-ce qu'il lui fait porter son nom à cet instant? Apouchou, le policier a donné son nom à Apouchou. Okay. Chose qu'on ne dit pas. Non, Apouchou, mais vous êtes là. Mohamed. Ok, donc Mohamed. Donc le nom qu'il portait, qu'il a porté lorsque sa mère est venue avec lui chez son père, il lui a fait un extrait et sur cet extrait c'était marqué Konaté Mohamed. Ok. C'est le nom que Soumaïla, policier, a donné à son fils. Ok. Konaté Mohamed. Ok. Et l'enfant va rester là. Un jour, Brigitte vient et prend l'enfant. Et les gens ne comprenaient pas. Mamou, la femme d'Abou, le grand frère lui-même, on ne comprenait pas.
Et Soumaïla va rentrer en contact avec Brigitte pour savoir. C'est devenu une altercation entre les deux et tout ça. Bon, Soumaïla, à un moment donné, tu disparais. Je ne suis pas au courant que tu es enceinte. Tu viens me dire que tu es enceinte. J'accepte. Je prends l'enfant pour le scolariser à GESCO. Tu viens, tu le récupères encore. À un moment donné, le gars, il part aussi à... Il n'est pas content. Donc, il se rétracte, il se braque. Et c'est devenu un truc entre les deux. Et ça a duré un moment. Ok. Ça a duré un moment. Et policier du stade, il va rentrer à l'AS Police. Ok. L'association de football de la police. Ok. Grâce à Lignon Nagbe. C'est un joueur. C'est ça, ouais, je connais bien. Et enfin, je crois que c'est grâce à Lignon Nagbe, il va rentrer à la police aussi. Il rentre à la police et il devient policier. Et ça, c'est en quelle année? C'est en quelle année? Policier est rentré à la police après, je crois que ça devait être dans les années 95. Ok. 95. Et à la police, il vit sa vie, il est toujours à Yopougon. Il n'est pas allé quelque part, il habite toujours à Yopougon. Et vous êtes toujours à la Riviera? Moi, je suis toujours à la Riviera. Entre-temps, je suis venu à Koumassi, Inch'Allah. Ok. À Sopim, le quartier qu'on appelle Sopim. Je suis venu là-bas. Et policier, on se voyait quotidiennement. Parce que le boulot que je faisais, là où je travaillais, c'est lui qui m'a pris, qui m'a amené, qui m'a présenté au directeur, au PDG, qui a décidé ces jours-là de m'embaucher. Le même jour. Et vous travaillez où? Je travaillais dans une grosse entreprise qu'on appelait Tiné. Ok. Cette entreprise était située, vous voyez la voie qui mène à la pâtisserie abidjanaise. Quand on quitte le VGE, oui, en allant à la pâtisserie abidjanaise, il y a une agence CIE qui va être à droite. ok. Et c'est toute la grande clôture, toute la grande cour qui est à gauche. C'était la direction du matériel des travaux publics avant. Ok. Qui a été racheté, privatisé par le gouvernement Kona Bédié. Et c'est des Blancs, des Français qui avaient racheté cette entreprise. Et ça s'appelait Tinéral. On était environ 500 employés là-dedans. Parfait. À cette étape de votre récit, justement, c'est vrai que j'aurais pu vous poser cette question au départ, mais comme on a dit, l'intrigue de cette interview, c'est cette relation entre Bleu Brigitte et Konaté Soumaïla. Mais vu que Konaté Soumaïla, c'est... De son vivant, il était comme votre frère, votre ami. Ah oui. Comment est-ce que vous vous êtes connus? On est né dans le même quartier. Ouais. Les parents sont... À Zopé, c'est ça? À Zopé. On est né dans notre quartier, c'est le quartier Mamadou Koné. Ok. Ce quartier, le nom existe encore, le quartier existe encore. Et Mamadou Koné, en question, c'est un patriarche, un compagnon du Fouad-Boigny, et c'est le grand-père des policiers. Ok. C'est le grand-père, le patriarche familial, quoi, le grand-père des policiers, dont le quartier porte le nom. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des écoles qui portent son nom, des écoles primaires du quartier, le quartier lui-même porte le nom Mamadou Koné. Donc, on est ensemble, on grandit ensemble. Notre point de rassemblement, quand on partait jouer au foot, c'était chez son papa. C'était chez son papa, tous les jeunes du quartier, notre équipe de football, c'était le point de rassemblement, c'était chez eux. Vous voyez? Son papa, il aimait ça, il aimait accompagner les jeunes au terrain. Il était toujours au bord du terrain pour nous supporter, pour nous encourager. Et même quand il y a des compétitions interquartiers, c'est lui qui organisait. C'est le seul papa qui était avec nous, quoi, en fait. Et qui permettait en tout cas aux jeunes de se retrouver. Mais justement, comment est-ce que vous, en tant que jeune, vous décidez du jour au lendemain de quitter Azopé pour venir à Abidjan? Alors, comment ça se passe? Moi, dans mon cas, après, je vais rentrer à l'armée. Ok. Je rentre à l'armée pour faire mon service militaire. J'étais à la compagnie Para, à l'époque. Ça ne s'appelait pas... Avant moi, pendant ma période, c'était la compagnie aéroportée. Ok. Après, c'est devenu FIRPAC, ensuite bataillon commando Para aujourd'hui, je crois. Hein. Tout à fait. Mais à mon époque, c'était
la CAP, compagnie aéroportée, commandée par le, je ne sais pas s'il était il est colonel maintenant, mais à l'époque c'était capitaine Oulata. Ok, Gaudi Lata. Gaudi, Pierre. Ok, ok. Et dans cette compagnie-là, il y avait le ministre actuel de l'Intérieur, Vagondo, le général Vagondo, il était lieutenant. Il y avait Remarque qui était lieutenant. Oui, je crois que c'est gendarme, non lui? Pardon? Remarque, il est gendarme, non? Non, non, il était militaire aussi. Voilà. Ok. Remarque, il est mort, il est décédé. Il était là-bas. Il y avait le général Demali qui est en fonction, qui vient d'être nommé sous-chef adjoint au chef d'état-major général de l'armée, qui était aussi sous-lieutenant. Et il y avait le Bokayapi. Wow. Voilà, tout ça. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, ça. Voilà, excusez-moi, c'est vrai que c'est pas peut-être l'occasion, mais vous avez quel âge et Soumaïla, il avait quel âge? Soumaïla, ça tombe bien que vous me posez la question. Nous sommes le 13 aujourd'hui. Oui, nous sommes le samedi 13 janvier 2024 en France, oui. Le 11 janvier, le jeudi 11 janvier, il aurait eu 55 ans. Non. Le 11 janvier, c'est ma date anniversaire. Ah ben voilà. Ironie de l'histoire. Voilà. Donc le 11 janvier 2024, il aurait eu 55 ans. Ok. Et vous aviez quel âge? Moi, j'ai 55 ans. Ok. Il y a juste 2 mois. Moi, je suis de juin. Je suis de juin 68. Lui, il est de janvier 69. Ah ouais. Vous voyez? Donc, il y a juste 6 mois qui nous séparent. Ça. Je suis plus âgé que lui, 6 mois. Vous voyez? Mais on était 6 mois. Parfait. On est de la même promotion. Waouh! C'est lourd quand même. Le 11 janvier, il aurait eu 55 ans. Le 11 janvier 2024, il aurait eu 55 ans. Et donc, du coup, on va poursuivre le récit. C'est grâce à lui que vous intégrez donc cette société et forcément, tous ces entrefaits, le fait que vous soyez nés ensemble à Azopé du moins, que vous avez grandi ensemble, que vous arrivez ensemble à Abidjan, ça raffermit vos liens forcément. Oui. Et forcément, vous devenez des confidents, mais à l'une autre pareille, et vous partagez comme ça votre vie. Et donc, du coup, lorsque vous travaillez, que lui, il rentre maintenant à la police. Lui, il est à la police, ouais. Justement, à quel moment vous retrouvez les traces de Bleu Brigitte? Je vais préciser quelque chose. Allez-y. Quand moi je travaille, Soumaïla, il intervient aussi à l'entreprise où je travaille. Ok. L'entreprise avait mis même un véhicule à sa disposition. Et donc, il intervenait souvent. Hein, il était policier, mais... Ce qui veut dire que vous voyez tous les jours, voilà. Vous voyez fréquemment, parce que vous travaillez ensemble, et puis même en dehors, les week-ends, vous êtes tout le temps ensemble. On était pratiquement tous les jours, au quotidien, on se voyait. Wow. Au quotidien, on se voyait, et donc on a continué notre fraternité comme ça, et même en 2008, il vient en France. Il vient en vacances en France. En 2000. En 2000. Ok, parfait. Il vient en vacances en France. L'année suivante, en 2001, lui et moi, on vient en vacances en France. À l'époque, il y avait Sabena, la compagnie Sabena qui existait. Okay. Je vais même vous raconter une anecdote. Allez-y. Lui, il était déjà venu. Moi, je viens en 2001 avec lui pour la première fois. Donc, moi, je le suis. C'est mon doyen. C'est votre guide. Voilà. C'est le guide, ouais. Pour moi, il connaît bien. C'est ça, c'est lui qui maîtrise quand même. C'est la deuxième fois qu'il vient en France. On prend l'avion. On arrive à Bruxelles. Bruxelles, on devait faire la correspondance, prendre un autre avion pour Paris. Tout à fait. Il y a notre frère, Eric Yao, qui nous attendait à l'aéroport, qui devait nous attendre à l'aéroport, puisque c'est chez lui qu'on devait rester. Et à Bruxelles, policier, il est tellement généreux, il aime tellement assister les gens. Croyez-moi, il nous a fait rater l'avion. Waouh. Parce que quand il voit des gens, des dames avec les bagages et tout, il vient, il monte l'escalator il aide ces personnes-là à aller les accompagner plus loin. Et moi, ne connaissant rien, j'ai resté là, je l'attends. Il perd le temps, il s'en va, il accompagne les gens, il revient, il me trouve. Bon, moi je me dis, il connaît, c'est comme ça et tout. Et quand on arrive au point d'embarquement, on nous dit que l'avion est parti. On nous donne un billet, on nous donne des billets des trains et on nous explique, allez-y à tel endroit, vous devez prendre un train pour venir à Paris.
Et encore là, je le suis. On prend le train il part. Je vois qu'on rentre dans la campagne et tout. J'ai dit, mais policier, qu'est-ce qu'on fait là? On va où? Il décide qu'on descend, on descend. Il va se renseigner, on dit, oh, vous avez dépassé la station, vous devez prendre le train pour Paris. Donc, retour en arrière. On revient, on prend le train. Et ce qui va faire rire, c'est que quand on prend le train, c'était un mois de juin, à mi-juin, on était mi-juin 2001. Il ne faisait pas encore chaud. Et puis à Bruxelles, il fait un peu froid là-bas. C'est ça, ouais. Et moi, on avait juste des tenues légères comme ça, là, sur nous, pas des manteaux et tout. Et on est dans le train. Le froid nous a tellement tapé, parce que nous, on appelle ça le froid. Hein. Mais c'est ça, ouais. Mais voilà. On a eu tellement froid. Et policier, il se baisse comme ça. Non, pas l'automne, en printemps, ouais. Voilà, il se baisse. Non, on rentrait en été, en juin. Ouais, mais avant l'été, c'est le printemps. Voilà, tout à fait, ouais. Il se baisse pour prendre sa valise pour ranger dans le point de rangement, là, dans le train. Et, paf, il y a une caisse qui lui échappe. Et il fait un paix dans le train. Et tout le monde se retourne comme ça, on nous regarde. Eh ben dis donc, il ne faut pas se gêner, hein. Il ne faut pas se gêner, on entend ça partout dans le train. Je dis, mais policier, qu'est-ce que tu as à venir nous afficher ici comme ça? Tu veux la honte là. Et on a rigolé, et on a passé notre séjour tranquille en Espagne, on s'est baladé. Vous êtes resté combien de temps pour Un mois. Un mois. Et donc, vous retournez, donc juin 2001, vous venez en vacances en France, vous retournez un mois après. Et la suite, à quel moment il retrouve à nouveau Bleu Brigitte? Pendant ces temps, Brigitte aussi excellait hein, dans son domaine à la télévision, à la téléfilm, tout ça, ouais. Et Soumaïla avait refait sa vie. C'est ça. Il avait refait sa vie. Et donc, il n'était plus question d'entreprendre quoi que ce soit avec Brigitte. Et il y a eu un silence comme ça. Il n'est plus... en tout cas, il n'était plus question de reprendre l'enfant. Brigitte avait déjà mis son enfant ailleurs. À l'abri, ouais. Je crois même que pendant ce temps, elle lui avait déjà donné le nom qu'il porte. Parce que Soumaïla ne savait même pas, il n'a jamais su que l'enfant portait un autre nom jusqu'à sa mort. Après l'épisode de Jesco, il n'a pas su. Il n'y a plus de nouvelles. Il se voyait, peut-être, parce qu'il se voyait, mais il ne nous en parlait plus. En tout cas, vous n'aviez plus connaissance de ce qu'ils avaient repris leur idylle ou pas. Non, toujours est-il que Soumaïla avait refait sa vie. Il vivait avec une autre femme. Et c'était avec quelle femme il avait? Et cette femme-là, parce qu'il faut dire qu'après Apouchou, Soumaïla était avec une autre que, comme les personnes m'excusent, je vais dire les prénoms. Hein, c'est important, ouais, pour ce récit. Soumaïla il a eu un enfant, sa première fille, avec une fille qui s'appelle Agathe. Ok. Avec Agathe. Et après, ils vont se séparer. Là, cette période-là, il est policier. Hein. Il n'était plus footballeur, il est policier. Et avec Agathe, ils vont se séparer. Et c'est moi qui vais lui présenter ma voisine. Ma voisine à Inch'Allah, qui s'appelle Elisa. C'est moi qui vais lui dire, Elisa, je vais parler avec Elisa, et puis j'appelle Soumaïla, et puis bon voilà. Et le fait est, ben, il se plaisait. Elisa, elle était belle, lui aussi c'était un bel homme, ben, il se plaisait. Et puis ils ont commencé à sortir ensemble, et ça a collé. Et c'est entre les mains de cette femme-là qu'il est mort. C'est entre les mains de cette femme-là qu'il est mort, qui est bêtée, qui n'est pas la première. Agathe n'est pas djoula ni musulmane. Hein. Elle était de quelle ethnie? Agathe, j'ignore son ethnie. Ok, mais Elisa, elle est bêtée. Elisa est bêtée. Avec Elisa, il avait combien d'enfants? Ils ont eu 2 enfants. Ok. Je crois Zongo en a parlé dans son entretien. Ils ont eu 2 enfants. Ramatou et... Non, Ramatou, c'est sa première fille qu'il a eue avec Agathe. Ok. Et avec Elisa, je crois, il y a Abbas, et puis il y a Abbas, et puis... Voilà, en tout cas, ils ont eu 2 enfants. Ok. Et moi, quand je viens en France, je savais qu'ils vivaient ensemble, mais on s'appelait, et ma fierté et ma joie, quand je suis reparti en Côte d'Ivoire, de les retrouver ensemble. De retrouver policier faisant sa vie avec Elisa.
je suis allé chez eux, ils m'ont fait à manger, ils m'ont reçu. Et à chaque fois que je vais au pays, le policier est là. La dernière fois que je suis parti au pays, c'était en 2013 parce qu'il est décédé en 2014. Il avait un projet de venir, entre parenthèses, en 2004. Il est venu en 2004, il est venu en vacances ici. Ok. En 2004, il est revenu ici. Il était avec moi, on était tous, j'étais chez mon ami Eric Yao, mon frère. Il est venu, on a bien. Et vous, c'est en quelle année vous décidez de rester en France? Moi, je suis revenu en France en 2003. Ok, donc c'est en 2003, vous décidez de rester en France. Donc lorsque votre frère Konaté Soumaïla vient en France en 2004, il reste avec vous pour ses vacances. Voilà, pour ses vacances. Ok. Et il a passé ses vacances, il est parti. Et de 2004 jusqu'à sa mort, il n'est plus revenu en France. Quand on se voyait, c'était moi en Côte d'Ivoire. Et là, il décède en 2014. À quelle date exactement? Alors, le policier est décédé déjà en 2013. Okay. Moi, j'arrive à Abidjan. La dernière conversation que j'ai eue avec le policier, je vous assure, je vous jure, je suis arrivé à Abidjan en 2013. C'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport. C'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport. Et la dernière conversation que j'ai eue avec lui et que je ne l'ai plus revu, c'était: policier, tu en es où avec l'enfant de Brigitte? On était quatre. On était arrêtés dans la cour d'un de nos frères à Azopé qui avait perdu sa maman. Donc, on s'est retrouvés pour aller saluer là-bas, chez les Dambélé. Et je lui ai posé la question. J'ai dit, mais on en est où avec ton fils, le fils de Brigitte? Et il a rigolé. Il a dit, laisse, on va en parler après. Ça, c'était en 2013, dans le mois d'août 2013. Et c'est là, moi, j'ai fini mon séjour en août, je suis rentré. Donc, août 2013 à avril 2014. Soumaïla est décédé en avril 2014. Je n'ai pas la date du décès, mais sur mon mur, les publications sont sur mon mur. Hein. Sur votre page Facebook. Sur ma page Facebook, les publications sont là, avec la même photo. Qui a circulé, qui continue de circuler sur les réseaux sociaux. Cette même photo est là, depuis 2014, à son décès. Cette même photo-là est sur mon mur jusqu'à aujourd'hui. Et chaque année, j'y relayais pour faire un mémorium, quoi. C'est ça. Voilà. Et il projetait même venir me voir, passer ses vacances. Et puis bon, d'août, moi je suis revenu en France. Avril 2014, Soumaïla est décédé. Mais je sais qu'il a été enterré le 25 avril. Le 25 avril 2014. Justement, vous étiez présent à l'enterrement? Je n'étais pas présent. Ok, parce que c'est là le nœud gordien de cette interview. Justement, pas présent. En off, vous aviez dit que Bleu Brigitte et son fils étaient à ses obsèques. Est-ce que vous pouvez bien relater relater cette partie? Je vais le dire encore. Moi, j'ai parlé même d'Adzopé. Mais avant, la veille, ça veut dire il a été enterré le 25 avril à Adzopé, puisque le transfert du corps a été fait d'Ivosep à Adzopé. Mais le 24, il y a eu une veillée. 24 avril 2014, il y a eu une veillée à Gesco. Brigitte était là-bas avec son fils. Avec Apuchou. Voilà. Ok. Qui ont assisté à cette veillée-là. Et le lendemain, le transfert a été fait à Adzopé, le 25 avril 2014. Donc, d'Ivosep à Adzopé, ils y étaient. Mais pourquoi, vu que vous n'étiez pas, qui vous a donné cette information? On a... Vous êtes un cercle d'amis. Vous êtes restreint. C'est ça. Dont on parle souvent de ces sujets-là. Hein? Avant, c'était avec lui qu'on en parlait. Bon, maintenant, il n'est plus là. Bon, on en parle depuis l'apparition d'Apuchou. J'en parle. On va en arriver parce que c'est là qu'on va décrypter un peu tout cela. Là, donc vous nous dites que aux obsèques donc de son père biologique, hein? Soumaïla, Apuchou et sa maman et sa mère étaient donc à la veillée d'abord. À la veillée le 24 avril à Gesco, à Yopougon, et le 25 avril à l'enterrement. Transfert. Ils y étaient. Jusqu'à Azopé. Parfait. Mais comment est-ce que à ce niveau de ce récit, comment est-ce que vous expliquez, vous, que
Brigitte n'ait pas eu à expliquer tout cela ou que Apouchou, tout de même, Apouchou est né en 90. Donc, en 2014, il a 14 ans, je crois, si les calculs sont bons. Il a 14 ans. À 14 ans, lorsqu'on prend part aux obsèques de son géniteur, tout de même, on a encore la mémoire pour se savoir. Ou bien, vous pensez que sa mère ne lui a pas dit que c'était les obsèques de son père biologique. Parfait. Comment est-ce que vous vous expliquez tout cela? Moi, je pense, ça c'est c'est votre analyse à vous, oui. Personnelle. Hein? Et puis, je précise quelque chose. Mon intervention aujourd'hui n'engage pas la famille. Hein? Parce qu'il y a des voix plus appropriées. Vous parlez en tant qu'ami et frère. Voilà, quelqu'un qui a partagé pas mal de confidences et qui a partagé la vie de Soumaïla. Tout à fait. Alors, depuis tout le temps, parce que Apouchou n'est pas apparu aujourd'hui, il a apparu depuis, je sais pas, 2000 combien là, et il a toujours dit, mon papa m'a abandonné, mon papa ne m'a pas reconnu, mon papa ne m'a abandonné. Il a toujours dit, même sur votre plateau, j'ai suivi ses interviews sur votre plateau, il n'a fait que parler de ça. Donc, il y a tellement d'incohérences depuis le début, c'est bourré que d'incohérences. Je vais vous le dire. J'ai suivi une interview d'Apouchou qui dit « Mon papa ne m'a pas reconnu. Mon papa m'a abandonné. » Ensuite, il a dit une fois « Mon papa s'appelle Touré. » Dans une interview. C'est ça. Mon papa s'appelle Touré. Je ne l'ai jamais connu. Mon papa, si je le vois, je peux le dépasser. Si je le voyais, je peux le dépasser parce que je ne l'ai jamais connu. Ça, il a toujours dit. Il finit par dire qu'il a vu ces messieurs-là 3 fois dans sa vie. Qu'il a vu ces messieurs-là 3 fois dans sa vie. Il relate les 3 fois. Ok. Quelqu'un, auparavant, tu ne l'as jamais vu, tu ne le connais pas, tu ne connais même pas son nom parce que tu dis ton papa s'appelle Touré. Alors que c'est archi faux. Son papa ne s'appelait pas Touré. Il ne va pas me dire, et il dit qu'à chaque fois que sa maman veut lui parler de son papa, lui il dit non. Il dit non, je ne vais pas savoir. Et pourtant, tu étais à une veille, à la veille. C'est pour ça que je pose la question de savoir, est-ce que sa mère a dû l'informer de ce que c'était les obsèques de son père biologique? Mais évidemment, évidemment, puisque quand ils sont arrivés à la veillée, celui qui les présentait à la famille, il le présentait en tant que fils de Soumaïla et sa maman. Celui qui faisait les présentations à la veillée les présentait en tant que fils et maman de l'enfant de Soumaïla. Et cette personne-là vit et est à Abidjan. Cette personne-là vit et est à Abidjan. On était aussi dans le même cercle d'amis. Même hier, j'ai échangé avec lui. Quelle est lui son analyse face à tout ça? Non, parce que lui, il est membre vraiment de la famille. C'est ça. Il est membre de la famille. Donc, la famille observe un silence. De toute façon, depuis le début, la famille observe toujours ces silences-là. Et d'ailleurs, moi, si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce qu'il a été nommé. C'est ça. C'est parce qu'il a été nommé. Ça, je l'ai précisé en introduction. Ouais. Ils ont toujours parlé de « Oui, mon papa », mais il n'y avait pas le nom. C'est parce que cette fois-ci, il a été nommé et la photo est sortie. Mais du coup, lorsque Apouchou fait son apparition, on va dire sur les réseaux sociaux, on va dire vers 2019-2020, lorsque vous le voyez sur les réseaux sociaux, est-ce que vous vous dites, lui là c'est le fils de mon ami? Je l'ai toujours dit à tout mon entourage. Ah ouais? Je l'ai toujours dit. Vous allez voir, peut-être qu'après cette interview, beaucoup vont dire, ah oui, c'est vrai, il nous avait dit. C'est vrai, il nous avait dit. Je l'ai toujours dit à mes amis, à mon entourage, que c'est le fils de Soumaïla. Parce que Soumaïla lui-même ne s'en cachait pas. Il le disait à qui veut l'entendre. Et lorsque vous avez vu et vous avez su que c'était l'enfant de votre ami et frère, est-ce que vous avez cherché à le joindre? Ah non, j'ai pas cherché à le joindre, non, du tout. Parce que quand il sort et que le succès commence à venir, les premières paroles qui sortent, mon papa m'a abandonné, mon papa m'a fait ceci, il m'a pas reconnu, c'est ma maman. Bon, moi je viens pas, non, c'est pas possible. Même si je le croisais, même si j'avais l'occasion de le croiser, je ne lui aurais pas dit, je suis le frère de ton papa. Non, je ne lui aurais pas dit. Non.
Ça, non, 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 non. Là, on en vient maintenant, on va en arriver à la déclaration, on va dire, officielle et devant 4000 personnes de Bleu Brigitte. Lorsque vous avez vu cette déclaration, ça a été en deux versions, surtout qu'elle a parlé de son oncle juge, ça on va en parler. Mais lorsqu'elle a fait cette déclaration de manière aussi fracassante, que vous avez vu, quelle a été votre réaction tout de suite? Moi, j'ai été scandalisé. Déjà, pourquoi je vais être scandalisé? Parce que non seulement avec tous ces remue-ménages-là, on caricature quelqu'un qui n'est plus là. On le peint à noir, qui est totalement... L'image qu'on nous montre des policiers, c'est totalement le contraire de ce qu'il était. Mais totalement le contraire de ce qu'il était. Le policier n'aurait jamais laissé son enfant dehors. Jamais. Ses enfants sont vivants. Les mamans sont là. Elles peuvent dire combien de fois il est attaché à ses enfants. Impossible. Le policier ne peut pas laisser son enfant dehors. Ça, je le dis et je le maintiens. Ça, c'est des 1. Des 2, dans la déclaration de... je vais même parler du concert parce que j'ai eu l'impression que ce concert-là, après la diatribe de Brigitte, j'ai eu l'impression que c'était un concert satirique. Ni plus ni moins. Et pour attirer l'empathie des gens. Mais c'est des gens... Pardonnez-moi, je ne vais pas être discourtois, mais Brigitte et son fils ont découvert le Koweït. C'est un gisement de pétrole, donc faut attirer l'empathie des Ivoiriens avec des mots, il m'a abandonné, il est ceci, sinon... Oui, mais est-ce que là, on pourrait vous dire, mais est-ce que vous pensez que Apoutu a eu besoin de ça pour bâtir sa autorité? Non, il n'a pas eu besoin de ça. Si. Certes, ce petit, il est intelligent. Oui. Franchement, moi, je loue son courage. Hein. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il y a eu l'empathie des gens qui a fait que ces trucs ont prospéré. Ça, il ne faut pas le nier. Vous pensez que là, c'était un pas de trop et un faux pas de plus, peut-être quelque part? Un pas de trop, et puis ça n'avait même pas besoin d'être. Brigitte n'avait pas à venir là, fustiger quelqu'un, même mouru, on le met au croc du boucher. Mais comment ça? Mais c'est aberrant, ça. Et ça m'a révolté. Et en plus, elle fait allusion au papa des policiers, qui a estimé qu'elle n'était pas digne. Et ça, c'est archi faux. C'est archi faux. Pourquoi le papa va estimer qu'elle n'est pas digne? Parce que elle le dit pourquoi? Est-ce qu'elle a voulu se marier avec lui? Non. Est-ce que les policiers allaient demander l'avis de ses parents pour pouvoir se marier avec lui, avec elle, pardon, pour que le père dise elle n'est pas digne? Non. Et le père n'était même pas comme ça. C'était un papa, franchement, qui avait l'esprit ouvert. Et d'ailleurs, je rends hommage à ces papas-là. Moi, ce qui était son fils, il ne m'a jamais appelé par mon nom, le papa des policiers. Il ne m'a jamais appelé par mon prénom, parce que je porte le nom de lui, son papa, donc le grand-père des policiers. Et il m'appelait toujours Vato Roman, ça veut dire l'homonyme de mon papa, malgré que j'étais son enfant, tu vois. Parce que le vieux, il avait un esprit ouvert. Et il n'était pas question que ça n'a jamais été un sujet que le policier fasse sa vie avec Brigitte. Parce que dès qu'ils ont commencé, paf, elle est partie. Elle a disparu des radars. Et ensuite, quand elle revient, lui, il a déjà une vie. Il est avec Agathe, ensuite avec Elisa, et il est bien posé. Donc, il n'était pas question. Pourquoi le vieux va dire qu'elle est indigne? Non, c'est impossible. Et elle a fait allusion au juge. Le juge... Pardon, elle a fait allusion au juge. Le juge, est-ce qu'elle pouvait être au moins honnête et dire combien de fois elle a bénéficié des largesses de ces juges-là pour s'occuper, au nom de la famille, pour pouvoir s'occuper de son enfant? Ça, elle pouvait le dire aussi. Ah ouais, donc elle était en contact avec cet oncle juge dont elle a parlé? C'est un cousin des policiers. Ah, ok. C'est un cousin des policiers qui était juge dans une ville, Vous ne voulez pas donner son identité, on va rester sous le couvert de Elle a eu des enveloppes, des aides de ces juges-là, plusieurs fois, au nom de la famille,
pour s'occuper de l'enfant. Ça, elle aurait pu avoir la décence de le dire, que de fustiger quelqu'un qui n'est plus vivant de ces mondes-là, qui ne peut pas se défendre. Et ça me révolte. Ça me révolte et je pense que la famille est sur la même longueur, quand bien même que je ne parle pas au nom de la famille. Et parce qu'il y a des voix, même l'autre, Yaka Yaka, qui effectivement est son cousin. Yaka Yaka est le cousin à qui? Des policiers. Ah, ok. Effectivement. Bah ça, je n'ai pas suivi son intervention. Voilà. Malheureusement. Et il est le cousin des policiers parce que c'est la même famille. Et donc lui, il a fait une sortie aussi? Non. Ok. Ah ben, c'est vous qui... Il avait dit dans une autre émission qu'il est l'oncle... Apoutou était son neveu. Ah ouais, ça il y a longtemps ou il a dit ça? Pas pendant ces événements. Pendant la déclaration officielle, mais bien avant. Bien avant. Donc quelque part, Apoutou savait aussi qu'il avait des liens de parenté avec Yaka. Ça, il le savait? Il le savait. Mais justement, comment est-ce que vous expliquez un peu, on va dire, plus ou moins ces demi-mots du garçon face à tout ça? Comment mais c'est de la... franchement, je ne sais pas si c'est... Je peux parler de la mauvaise foi ou alors le petit, il protège sa maman parce que... Je pense qu'il protège sa maman quelque part. Parce que tous ces problèmes-là, franchement, si ces problèmes-là viennent de Brigitte, Brigitte n'a qu'à s'en prendre qu'à elle-même, que de faire subir le courroux au policier, qui n'est plus vivant. Parce que c'est elle qui est partie. Tu tombes enceinte, le gars il ne sait même pas. Tu reviens avec un enfant, il n'a pas dit non. Il accepte cet enfant. Il prend même cet enfant. Tu viens, tu le récupères. Et je vous jure, si le policier était là aujourd'hui, il aurait porté plainte contre celui qui a donné son nom à l'enfant. Mais je pense qu'il va y avoir des rebondissements dans cette affaire. Ah ouais, jusqu'à ce point? Ben oui, évidemment. Évidemment. Parce que si tu viens aux yeux du monde pour venir fustiger une famille, dire « Oh, ils ont honte, alors que depuis tout le temps, aucun membre de cette famille n'est venu faire une déclaration quelconque. Le gâteau, on dit « tu veux le prendre, prends le gâteau. Prends le gâteau et puis, franchement, ne la ramène pas. » Parfait. Tout à l'heure, vous avez parlé justement de l'orteil. Je vais revenir un peu sur cette histoire parce que quelque part aussi, vous avez dit Apoutou a hérité de pas mal de caractères, pas mal de traits de caractère de son père. Et le fait qu'il soit quelqu'un d'altruiste, de très gentil, de très généreux, ça, il tire ça de son père. Il tient ça. Il était quel genre de... Comment il était? Policier était, franchement, tout ce que je vous dis là, si vous allez, les qualités des policiers, si vous allez sur mon mur quand il est décédé, la publication que j'ai faite, c'est le même truc que je suis en train de vous dire, à savoir, le policier était très large. Il aidait tout le monde. Il était disponible. Nuit et jour, tu l'appelles, il va être là. Et ça, tout le monde était unanime là-dessus. Tout le monde. Et puis, franchement, Monsieur Vergès, quand on sait les circonstances dans lesquelles, la façon dont ce monsieur a été arraché à notre affection, de façon brusque et brutale, franchement, quand on a un peu de décence, on fait attention à ce qu'on peut dire sur son compte. Vu que vous en parlez, il est décédé de quoi? Le policier n'a pas été malade. N'a pas été malade. Le policier, il était là avec sa famille, tranquille. Il a fait ses appels et tout. Sa femme devait aller quelque part. Il dit, bon, je vais aller t'accompagner. Allons, on va prendre la voiture, je te dépose. C'est en allant à la voiture que le policier tombe. Sa femme pensait qu'il plaisantait ou il s'est écroulé. Sa femme pensait qu'il plaisantait, elle lui dit « Lève-toi, tu aimes trop plaisanter comme ça, là. » Alors que c'est fini, là. C'est fini, là. C'est fini, là. Le policier est mort, là. Vous voyez? Et il avait autour de 45 ans, parce qu'en 2000, il est 69, en 2014, il avait à
peine 45 ans. Tout Il jeune. est décédé à Yopougon, BAE, où sa famille vit à ce jour. Il vivait à la BAE, si c'était BAE, là, il vivait là-bas. Et c'est comme ça que le policier est mort. Et franchement, même moi, on n'a pas encore fini de digérer. C'était trop brusque. Donc, entendre des propos comme ça, le vilipender, le traiter de ceci, de cela, franchement, ça fait mal. Je l'entends bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, à la face du monde, vous avez pu quand même servir ce témoignage exclusif pour donner votre part de vérité sur ce qu'était l'homme, Konaté Soumaïla, sur ce qu'a été sa relation avec Bleu Brigitte. Il y a pas mal de confidences que vous nous avez servi. Si vous avez d'autres confidences encore, si vous avez d'autres choses à nous faire partager, ce serait quoi? Franchement, c'est plutôt un conseil et un souhait. Un conseil et un souhait que je vais mettre à l'endroit de Brigitte et surtout à Pouchou. Ok. Je veux lui demander de réhabiliter son papa. De réhabiliter son papa, la mémoire de son papa. Ça, il ne peut pas faire mieux. Après, parce que il a été trop vilipendé, il a été invectivé partout. Tu vas sur les réseaux sociaux, on ne fait que l'insulter, le traiter d'irresponsable. Il est tout sauf irresponsable, policier. Il était tout sauf irresponsable pour tous ceux qui l'ont connu. Rien qu'à voir ces funérailles, le monde qu'il y avait, tout Azopé était en pleurs ces jours-là. Parce qu'il était là pour tout le monde le connaissait. Il a été toujours là pour les gens. Il ne pouvait en aucun cas abandonner son enfant. Ce n'est pas possible, c'est impensable. Ces autres enfants sont là. Ils savent comment ils étaient aimés par leur papa. Les mamans peuvent témoigner comment les enfants étaient aimés. Soumaïla ne vivait que pour ses enfants. La fille, sa première fille, celle qui vient après Apoutou, Aramatou, c'est le nom de sa sœur, sa grande sœur, sa sœur aînée, qu'il a donné à sa fille. Il ne vivait que pour ses enfants. Donc, quand on le traite aujourd'hui de celui qui abandonne son enfant, celui qui fait ceci, il est irresponsable, non, c'est faux. C'est faux. Donc, moi, je lui demande de réhabiliter son papa. Il gagnerait à le faire. Il gagnerait à le faire. Même se rapprocher de ses frères et sœurs. Se rapprocher de ses... C'est pas pour avoir quelque chose. De toute façon, ils vivent sans lui. Hein. Ils n'ont pas besoin de lui pour vivre. Mais aujourd'hui, s'il le fait, il réhabilite son papa. C'est pour lui-même, son bien-être, savoir aussi d'où il vient, connaître la famille, d'où il vient, à quelle famille il appartient. Parce que c'est une très grande famille. Hein, je veux pas... C'est une très grande famille. Et il a sa dernière tante, puisque c'est une fratrie où malheureusement tout le monde est parti. J'étais 6. Et ils sont tous décédés. Il y a la dernière sœur, la dernière de la fratrie, hein, la dernière, qui est vivante, qui est à Zopé. Sa tante, qui est à Zopé. Et qui vit dans la cour familiale là-bas. Et il peut reprendre la tâche avec toutes ces personnes. Et lui, il a la possibilité de le faire. Parce que s'il veut le faire, il peut... Dès aujourd'hui, s'il veut le faire, il sait où les trouver. Il sait où les trouver. La dame qui a fait... vous avez dit son nom dans votre intro. La dame Bamba, c'est une sœur d'Adzopé. C'est une sœur d'Adzopé. Et on a tous grandi ensemble. On se connaît très bien. On se connaît très bien. Voyez. Je suis étreint par tant d'émotions par rapport à ce récit et surtout par ce cri de cœur et par ce souhait que vous lancez quelque part. Oui. C'est tellement touchant et je pense que le garçon il va comprendre le message ainsi, qu'il va certainement réhabiter la mémoire de son père. Et quelque part, vous avez dit qu'il a tiré pas mal de choses de lui. Est-ce que, on va terminer quand même par une petite note un peu gaie parce que là,
je suis submergé par pas mal d'émotions, je cherche un peu même mot. Ouais, quelque part, est-ce que le monsieur, c'était aussi, il était un peu comique, un peu quelque part. Comme policier, il a... Ah bah voilà, au moins un peu d'éclaircie, parce que là, c'était un peu trop fort, ouais. Mais je vous assure, vous allez voir qu'il va y avoir d'autres témoignages sur lui, hein, pour ceux qui l'ont Non, mais connu. vous l'avez vraiment côtoyé. Moi, ce qui me rassure, et que lorsque j'ai échangé avec vous, vous savez, on a tous cet ami, et je l'ai dit en intro, l'ami, c'est celui à qui on confie son âme. Absolument. Quelque part, Konaté Soumaïla, c'est réincarné quelque part en vous. Et bizarrement, il y a juste 6 à 8 mois de vous. Vous êtes nés ensemble, vous avez grandi ensemble, vous êtes attrapés. Enfin, vous avez fait tellement de choses ensemble. Absolument. Donc, il n'y avait pas quelqu'un, vous êtes quelque part le testamentaire légal pour moi. Il n'y avait pas voix plus autorisée que la vôtre pour pouvoir parler, relater votre frère et surtout demander cette réhabilitation à la face de nos caméras là. Bref, ce côté comique dont vous étiez en train de parler. Ouais, policier, tout de suite, les souvenirs ne me viennent pas, mais c'était quelqu'un de gai. C'était quelqu'un de gai, des joyeux, il aimait s'amuser. Ses camarades, il a plein de camarades qui sont célèbres, franchement, tout le monde aimait courir vers lui. Quelques noms moi, j'ai connu Camara, par exemple, Camara qui a été sélectionneur des éléphants. Oui. Kamara. Komara. Non, pas Komara. Kamara, Ibrahim Kamara, qui a été sélectionné des éléphants. Et moi, je l'ai connu. Mais le coach Kamara, si je ne me trompe pas, je crois qu'il est décédé. Hein? Non. Ou bien c'est quel Kamara? Après Zawi, c'est lui qui est venu, non? Après Zawi, celui qui est venu aux éléphants, là. Oui, je crois qu'il est décédé. Je crois bien. D'accord. Enfin. On va faire les recherches après. Bon, il y a un ami qui a été sélectionné aussi, ouais, ok. Moi, la première fois de voir ça en dehors de la télé, puisqu'il était joueur aussi. Donc, la première fois de le voir face à face, c'est Soumaïla qui l'a ramené à Dzopé. Lors d'un tournoi, il l'a ramené à Dzopé. Et tout le monde aimait venir vers Soumaïla parce qu'il venait aussi vers les gens. Et franchement, ces mecs-là, on ne s'est jamais embrouillé. Lui et moi, on n'a jamais eu, quand je dis jamais, hein, on n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Mais jamais. Il voyait une affection fraternelle pour moi, vice-versa. On s'est taquiné. Quand je lui dis petit, reste tranquille, hein, il va me taper à la tête comme ça. C'est qui tu appelles petit? C'est qui tu appelles petit? On en rigole comme ça. C'était comme ça qu'il vivait. C'était comme ça. Il va t'appeler au téléphone et vous allez rire. Et c'est comme ça. Et la même chose, les mêmes comportements d'Apoutou qui s'apparente un peu à la philanthropie, ben c'est comme ça, le policier était. Le policier, sa main était toujours dans sa poche pour aider, pour donner, et dégourdi. Je vous ai dit hein, que parallèlement à son travail de policier, il était un peu dans mon âme. Mais c'est parce qu'il était dégourdi. Il était là, la même façon dont le fils... Cette énergie dont déborde Apoutu quelque part, voilà. Il a hérité tout ça de son père. Des policiers. Monsieur Youssouf Traoré, franchement, moi je voudrais dire grand merci pour ces témoignages éloquents, pour ces témoignages à la mémoire de votre ami et frère. C'est moi qui vous dis merci. Je vais vous poser une toute dernière question, ce sera l'occasion pour vous de donner votre mot de fin. Et moi je vais conclure, mais j'avoue que déjà, par rapport à la réhabilitation dont vous avez parlé, c'est un message tellement fort. C'est vrai qu'il y a eu un récit, il y a eu pas mal de choses que vous avez dites, mais je pense que cette mission-là, Apoutu devrait s'en approprier quelque part s'il voit cette interview et peut-être certainement faire le nécessaire dans ce sens. Si vous avez un dernier mot pour clore cette interview, ce serait quoi? Alors, le dernier mot que je vais dire, c'est que après cette occasion que vous m'avez donnée et de m'exprimer, je n'ai aucune réprobation à me faire. Aucune. Parce que si je restais silencieux dans mon coin, franchement, c'était pas bon. Et là, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de situer les choses. Et à partir d'aujourd'hui, je n'ai aucune réprobation à me faire. J'ai dit ma part des vérités. Si ça peut aider, et j'ai fait même un appel aux garçons,
si ça peut aider, si ça peut détendre l'atmosphère et réparer les choses, un tant soit peu, franchement, c'est mon souhait. C'est mon souhait et c'est le plus ardent. Et je l'encourage à le faire. Hein. Mettre les orgueils de côté et faire cette démarche, franchement, ça serait salutaire. Voilà mon dernier mot, Guillaume. Voilà. Wow, bon, merci beaucoup. Merci encore. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre, à suivre cette interview, une interview pleine d'émotions. À la faveur de son tout premier concert live le 6 janvier 2024 dernier, donc à Poutine National, qui était au Palais de la Culture de Treichville, a vu sa mère donner pour la première fois officiellement le nom de son père biologique, M. Konaté Soumaïla. Nous avons reçu sur ce plateau M. Issouf Traoré, qui est son ami, quand je dis l'ami, c'est ce frère que Dieu ne nous a pas donné. Et je sais que chacun, à notre niveau, avons cet ami-là, à qui nous confions pas mal de choses, avec qui nous faisons pas mal de choses. Il était important pour lui de venir servir ce témoignage à la mémoire de son frère, somme toute pour situer certaines choses, pour donner aussi sa part de vérité. Et je pense que c'était ça surtout. Sur notre plateau, donc nous avons eu plaisir à le recevoir sur le plateau d'actupeople.net. On voudrait vous dire merci de nous suivre. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Mais je suis très heureux de partager avec vous et vous dire que nous sommes aujourd'hui plus de 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Franchement, merci pour la force que vous nous donnez. C'est des millions et des millions de vues sur la chaîne YouTube. C'est 4 ans de boulot. Et là, se retrouver en face de vous comme ça pour des interviews, ce sont des moments privilégiés pour nous. Je vous dis grand merci au nom de toute l'équipe, au nom de tous ceux qui donnent de la force à actupeople.net. Je voudrais vous dire grand merci. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour le compte d'actupeople.net. Merci et à très bientôt pour une autre interview. Depuis tout temps,